c'est mieux de s'hydrater parce que ça va être du sale. Vous connaissez. On se retrouve pour un nouvel épisode d'une nouvelle série avec un revenant qui était parti dans les contrées sauvages du monde. Dans les contrées lointaines. Lointaines, oui. Sinon, comment ça va? Je suis là, frérot, et toi? Je suis là tranquillement. Comment on va appeler ce podcast? Moi, j'ai déjà une idée. Vas-y. 2 frères ennemis. Moi, je pense que sur la miniature, on devrait mettre un truc comme si on se bat et on écrit ça tourne mal. Ouais, un truc du style, pour bien faire le buzz. Ouais. Et là, en fait, les gens vont être vex quand ils vont écouter cette partie. Ouais, je pense. Donc, faites comme nous, hydratez-vous, je sais pas, mettez un truc dans votre verre avec un petit peu de popcorn dans une assiette. Et voilà, voilà, qui fait le moment présent. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler... Alors, j'oublie le sujet. Ça tourne mal. Comme d'habitude. J'ai oublié le sujet. On va parler le rapport avec l'argent aux Antilles. Et en France, généralement. Donc alors, sujet très simple. Moi, question. Ouais, je rentre dans le vif du sujet. C'est quoi ton rapport avec l'argent? C'est-à-dire? Ton rapport avec l'argent. Est-ce que tu trouves que c'est bien d'en avoir ou c'est mal d'en avoir? Ouais. C'est bien d'avoir de l'argent, mais c'est pas bien de trop aimer l'argent. Ok, donc c'est pas bien de trop aimer l'argent. Pourquoi? Parce que, bon, les gens disent souvent, maintenant, attends-moi là. Regardez, il faut garder là. Les gens disent souvent, l'argent c'est le diable, mais en fait, c'est pas d'un point de vue biblique, etc. Ouais, mais on s'en fout. C'est pas grave. Les gens, en fait, ils disent ça par rapport au fait que, à trop aimer l'argent, tu peux te mener justement à faire tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent. Ok. Est-ce que tu as compris? D'accord. Donc voilà pourquoi moi je te dis que c'est bien d'avoir de l'argent, mais c'est pas bien de trop aimer l'argent. Moi je suis pas d'accord. Vas-y. Parce qu'en fait, moi je me dis... moi je suis pas d'accord parce qu'en fait, ce que tu veux me faire comprendre, c'est que généralement, si tu aimes trop l'argent, tu as une mauvaise mentalité, entre guillemets. Du tout pas. C'est pas ce que j'ai dit. C'est qu'en fait, quand tu vas trop aimer l'argent... Bon, je donne un exemple simple. Imagine tu es habitué à vivre avec 3 000 € par mois. Ok. D'accord? Mais qu'en vrai, dans ces 3 000 € il y a peut-être 1 500 € que tu utilises pour des choses importantes. D'accord? Que les autres 1 500 €, c'est que des trucs superflus dont en vrai tu peux t'en passer. Ok. Et que le jour où tu te retrouves à vivre avec moins que ces 3 000 € tu es tellement habitué justement à tes dépenses inutiles qu'au lieu de faire une croix dessus, tu vas peut-être risquer de te dire que tu vas peut-être faire du tout et du n'importe quoi. Mais là, c'est pas trop aimer l'argent. Mais c'est ça, c'est trop aimer l'argent parce qu'en fait, tu te dis que... trop aimer tes habitudes, ton aise. Oui, c'est mais pas ça... l'argent. Là, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ouais, mais ça revient quand même à une histoire d'argent. Oui, parce que c'est l'argent qui te donne ça. Pour faire ça, c'est qu'il faut qu'on prenne là. Donc, ouais, mais en fait, l'argent va venir, c'est que, en gros, avoir beaucoup d'argent, tu risques de devenir un bâtard, si on peut dire ça comme ça. Non, parce que tu as déjà beaucoup d'argent. Hein? Tu as déjà beaucoup d'argent. En fait, moi, le truc qui me dérange aujourd'hui, c'est ce que certaines personnes sont prêtes à faire pour avoir de l'argent. C'est ça qui me dérange. À ce moment-là, c'est pas que pour avoir de l'argent. Tu vois? C'est en fait, c'est là que je veux en venir, c'est qu'en gros, moi, pourquoi je te dis que est-ce que quand tu as de l'argent, tu risques de devenir bâtard? Parce qu'en fait, ça, c'est une théorie qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Et là, on va commencer à être des 2 frères ennemis. Vas-y. Bon, pourquoi? Parce que, frère, par amour, il y a des gars qui sont prêts à faire n'importe quoi. Par jalousie, par exemple. Ouais. Tu as une meuf, un voisin à toi, il aime voir ta meuf, il peut être prêt à faire n'importe quoi pour avoir ta meuf, ou bien juste pour te faire chier, tu vois. Donc c'est pas que l'argent en fait. Moi je me dis que si tu as un mauvais fond, en fait. C'est pas spécialement pour l'argent que voilà, les gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour l'argent, c'est qu'ils ont un mauvais fond. Depuis le départ. Donc en fait, le truc c'est d'avoir déjà sa tête sur les épaules. C'est ça en fait. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Par exemple, ouais.
Ouais, en fait, ils s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient à ce que je sois pas d'accord. Non, mais on veut une raison. Mais tu vois, par exemple, est-ce que pour toi, plus t'as de l'argent, plus t'es un bon gars, par exemple, plus t'es une bonne personne? Ça veut rien dire, frérot. Hein? Ça veut rien dire. Alors, par contre, le truc Pourquoi? Pourquoi? Parce que, frérot, mais ça veut rien dire, en fait. Parce que, en fait, en gros, si t'es... Mais est-ce que tu te dis ça dans cette... En fait, si t'es un bâtard, frérot, si t'es un bâtard, l'argent va pas te rendre quelqu'un de bien. Oui, bien sûr. Mais en fait, dans le sens que je dis ça, c'est qu'il y a des gens, en fait, quand ils voient des gens passer, par exemple, à bord d'une grosse voiture, etc., ils se disent, ah ouais, lui là, voilà, regardez celui-là, etc. En gros, ici, on a l'image du riche, mais du riche ingrat, tu vois, qui méchant. Généralement, la richesse égale à la méchanceté ici, tu vois. Or que, par exemple, dans des pays comme les États-Unis, comme la Thaïlande, frère, c'est carrément le contraire. En Thaïlande, surtout, frère, mais frère, les gens, si tu passes avec une grosse voiture, les gens, limite, ils te disent, ah ouais, toi, tu dois être quelqu'un de bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour Thaïlandais, c'est les Asiatiques. C'est bien ça. Hein? Les Thaïlandais, c'est les Asiatiques. C'est en Asie, mais voilà, c'est tout. Mais t'as voilà. pas besoin de chercher midi à 14h. Ces gens-là, ils pensent pas comme nous. Attends, généralement, ils se disent que plus t'as de l'argent, plus t'as un bon karma. Tu vois? Plus t'as un bon karma, plus Dieu t'accorde des grâces pour avoir de l'argent, en fait. Tu vois? C'est pour ça que les riches sont toujours plus riches. Ben ouais, pour eux, c'est ça. Peut-être bien. Mais par exemple, nous, étant donné que nous, on nous a catholicisés, qui veut dire qu'on, de nature, on est de religion catholique, tu vois? Généralement, aux Antilles, on est dans une religion qui va à l'encontre de l'argent. C'est-à-dire que, frère, plus t'as de l'argent, moins c'est bien. Et on te dit que, frère, les riches, etc., n'iront pas aux portes du paradis. Les premiers seront les derniers, etc. Donc, en gros, cette religion-là fait tout pour t'appauvrir et que tu restes martyr, entre guillemets. Tu vois? Donc, en gros, ça rend une mentalité très néfaste par rapport à l'argent. Alors, déjà, ne restez pas pauvre pour la religion. Ça, c'est dit. Ne laissez pas une religion vous appauvrir non plus. Ça, c'est dit. Maintenant, pourquoi les gens disent ça et pourquoi l'image en Martinique est comme ça? Parce que déjà, il y a certains Antillais qui sont déjà méchants de base. D'accord? Ouais. Et en fait, est-ce que c'est mais attends, laisse-moi finir. Le truc, en fait, qui se passe, c'est que il y a des gens, ils vont vouloir faire à d'autres personnes des méchancetés, mais ils vont pas forcément le vouloir parce qu'ils n'auront pas les couilles. Et en fait, quand tu as beaucoup d'argent, frérot, tu sais déjà comment ça se passe. Tu vois, donc c'est ça, en fait. C'est clair. Donc, du coup, si on se base de ce point de vue-là, oui, en fait, ils seront plus méchants. Puisque là, à ce moment-là, ils vont se permettre des choses qu'ils ne se seraient pas permis s'ils n'avaient pas cet argent-là. Ouais, c'est vrai. Parce qu'avec sans cet argent-là, ils n'auraient pas pu graisser les pattes qu'il faut, ils n'auraient pas pu faire ce qu'il faut. On ne va pas rentrer dans trop de détails. Les Antillais ont compris, les Antillais savent. Tu vois? Donc, c'est ça, frérot. Mais par exemple, moi, je vais revenir sur un truc qui va fâcher. Enfin, ça va pas fâcher, mais bon. Par exemple, ici, les gens, ils détestent beaucoup les patrons. Par exemple, toi. Enfin, quand je dis détester, c'est... Voilà, quoi. C'est pas détester, mais en fait, toi, je sais que tu as une mauvaise appréhension au niveau tout ce qui est patron et tout, de certains patrons. Tu vois? Pourquoi tu as cette appréhension-là? Tu vois? Déjà. Parce que, excuse-moi, mais est-ce que le fait que ça soit un patron, ça te renvoie aussi à l'image de l'argent? Est-ce que ça te, logiquement ou plutôt automatiquement, ça te renvoie pas à l'image de l'argent? Tu vois? Justement, ça rejoint ce que tu viens de dire, justement, parce que on va prendre le profil d'un patron. Parfois, un patron, il va se permettre d'être un trou du cul sous prétexte que justement c'est lui le patron, c'est lui qui a le blé, c'est lui qui a la matière première, etc. Tu vois? Donc après, moi en soi, c'est pas avec tous les patrons. Il y a des patrons en vrai qui sont cool. Moi par exemple, je travaille en ferronnerie, frère. Je travaille en ferronnerie. Mon patron s'appelle. Ah, ouais. Non, mais c'est pas la peine de nommer. On s'en fout, mais c'est pas mal parlé, moi, que ma non, c'est pas la peine de nommer. T'inquiète pas.
Bon, mon patron s'appelle patron. Voilà, patron, voilà. Il va se reconnaître si jamais tout dessus. Ben, lui, si tu ne sais pas, en fait, si tu ne connais pas, tu vas arriver là, tu vas jamais savoir que c'est monsieur le patron. Ouais, mais parce qu'en fait, il est là avec nous comme un employé, il travaille avec nous comme un employé, il est habillé comme un employé. Mais justement, en fait. Il a une tête d'employé, en fait. Mais justement, généralement, tu sais que quand t'es patron, le rôle d'un patron n'est pas forcément de vous aider. Il peut vous aider parce que justement, c'est dans son intérêt. Mais le rôle d'un patron, c'est pas ça. Non, le rôle d'un patron, c'est pas ça. Le rôle du patron, c'est de gérer l'entreprise. Ouais, de gérer, de contrôler, etc. En fait, là où moi je veux en venir avec toi, c'est que déjà, d'entreprendre cette démarche-là, d'être avec nous sur le terrain. Bien sûr, ça fait déjà, c'est pas histoire de nous faire plaisir. Il n'est pas là pour nous faire plaisir. Non, mais en fait, ça crée déjà une autre relation. Une fraternité envers ça crée déjà une autre relation. Ouais, je vois. C'est pas un patron qu'en fait tu vas voir seulement quand il aura besoin. En fait, parce qu'il y a des patrons, frérot, dès que tu les vois débarquer, tu sais que c'est parce qu'il y a un problème. Ouais, ben c'est ça. Dès que tu vois ton patron débarquer, tu te dis putain, ça va être chaud. Ça va être chaud. Il y a un truc. Mais tu sais, généralement, c'est quasiment les bons patrons. Ceux qui sont. Ouais. Comment ça? Tu les vois débarquer parce qu'il y a un problème. C'est que c'est ça. Non, t'as pas compris. Oui, mais j'ai compris. En fait, en gros, il vient pas. C'est un bon patron parce qu'il gère son entreprise. Ouais, c'est ça. Mais en fait, en gros, tu sais déjà que si tu le vois, c'est parce qu'il vient te rentrer dedans. Oui, justement. Parce que tu n'as pas. Il y a un truc que tu as raté dans ton travail. Ouais. Tu vois. Et en fait, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est que aussi que, généralement, les gens, ils disent que oui, effectivement, pas même un petit merci qu'ils disent, etc., etc. En vrai, il n'a pas ça à te. Non, il n'a pas ça à te dire. Il n'a pas ça à te dire, puisque il te paye pour juste ça. Fais ton travail. Donc, le remerciement, c'est ton salaire à la fin du mois. Voilà. Maintenant, un point sur lequel on va pas être d'accord. Mais après, c'est clair que l'hospitalité et tout, c'est-à-dire, si on peut appeler ça l'hospitalité. Ouais. Voilà, c'est un bonus qui est gage de qualité sur le long terme. Exactement. Parce qu'un patron avec qui tu t'entends bien, demain tu vas te mouiller pour lui sans hésiter. Exactement. Par contre, un patron qui est détesté par la moitié de son entreprise, demain il va couler, mais les gens n'en ont rien à péter. Parce qu'ils vont dire au pire des cas ça va couler. Mais dans tous les cas, on va me replacer ailleurs. Dans tous les cas, je t'explique un truc. Juste rapidement et puis après tu vas m'expliquer. Retiens ce que tu voulais me dire, mais je te dis un truc. Alors, tu vois, dans les relations humaines comme ça, tu as deux choix. C'est soit tu y vas par la force. Tu y vas par la force, entre guillemets. Ouais. Là, tu attrapes le respect. Par exemple, si tu es tout le temps derrière le dos des gens, etc., etc., et en gros, ce qu'on appelle, tu es un bâtard. Tu es un patron style bâtard. Donc, tu vas par la force, etc., tu bourrines, tu es tout sur le dos des gens. Là, tu attrapes le respect, mais par la crainte. Qui veut dire qu'en gros, on ne te respecte pas. Ben voilà. Tu es craint. Tu as dit ce que je venais de dire. Pourquoi? Parce que dès que tu as le dos tourné, il n'y a aucun patron qui est respecté. Attention, on te traite de tous les noms, etc. Ouais. Mais tu as l'autre force, l'autre côté. Et ce côté-là, c'est tu attrapes le respect par des accomplissements, par plein de trucs, des tâches que tu fais, par des bienfaisance, etc. Mais attention, ce respect-là est plus dur à acquérir. Pourquoi? Parce que ça, c'est le vrai respect. Mais ça va prendre des années. Or que être battant, c'est le chemin le plus rapide. C'est pour ça que les patrons préfèrent prendre le chemin le plus rapide. Parce qu'ils savent que, OK, tu vas le voir comme un battant, mais leur entreprise va tourner. L'entreprise va tourner. Et voilà, quoi. Ils vont faire du blé, ils vont rentrer chez eux. T'as regardé tous les épisodes de Ma Famille d'abord? Oui. Ok. Alors, je vais te sortir la parole du médecin à Junior. Ouais. Tu sais, si tu as un vélo et que tu le sors tout le temps, ce vélo, il va pas te durer longtemps. Ouais. Par contre, si tu prends ce vélo pour faire une petite course de temps à autre, c'est toute la vie que tu le garderas. Non, donc là où je veux revenir avec toi, c'est que c'est vrai, en tant que patron, tu peux pas non plus laisser tes employés faire du tout et du n'importe quoi. Ouais. C'est sûr qu'à un moment, tu vas devoir mettre des coups de pression pour pouvoir te faire respecter. Exactement. Maintenant, si tu es tout le temps pareil, au bout d'un moment, en fait,
personne va te respecter. Tout le monde va te craindre parce qu'ils vont se dire, frère, si c'est foutu, me dire, mon gars, la ria, mon père, il travaille. Mais personne ne va te respecter. Mais le problème, c'est que la crainte, ça fait partie aussi du respect. On peut dire qu'en gros, la crainte. Certes, mais maintenant, la vraie question, qu'est-ce que toi, tu préfères? Tu préfères quelque chose qui va vite, mais qui au final va se casser la gueule aussi vite, ou quelque chose qui va prendre du temps, mais qui va durer sur le long terme? Je vais pas te mentir. Alors, je vais te répondre, mais laisse-moi finir. Ok, vas-y. Quand je vais te répondre, Ouais. En gros, moi, franchement, je préfère le respect. C'est-à-dire que je préfère acquérir, ce sera dur, mais je préfère avoir le respect parce qu'en fait, je sais que derrière mon dos, il y aura toujours des petites paroles. Mais, franchement, le maximum de personnes vont dire, ah ouais, mais non, mon pays fait ça ici, etc. Mais, stop. Pause. Mais, quelle que soit la méthode que tu vas choisir, les deux sont voués à l'échec. Tout empire a une fin. Ça, c'est clair et net. Tu vois? Mais bon. Donc, tout empire a une fin, les deux sont voués à l'échec. Mais il y a juste un qu'on ne va pas se leurrer. Il y a juste un qui est plus rapide que l'autre. C'est-à-dire que, prendre le respect par la crainte, c'est longtemps plus rapide. C'est longtemps plus rapide, mais c'est sûr que ça ne va jamais tenir aussi longtemps que quelque chose qui a pris le temps. Non, ça va tenir la même durée. Ça va donner exactement la même durée. Je pense pas. Donc là, on devient les frères ennemis. Parce que sur ça, on ne sera pas d'accord. Ça, c'est clair, on ne sera pas d'accord sur ça. Ça va durer. Pourquoi ça va durer pareil? Parce qu'en fait, tu as dit, en gros, des fois même, tu auras même plus de résultats parce qu'en fait, les gens ils vont se dire, ah ouais, ce patron-là, il fait chier, etc. Je vais faire ça pour que Miss ne me dise pas oui, etc. Pourquoi t'as pas fait ça, etc. Or que si le contraire se fait, généralement, tu vas dire, je vais pas faire, tu vois, tu vas passer sur une phase, je vais pas faire ça pour un tel, c'est pas grave, voilà quoi. Tu vas passer à cette phase-là avant de passer sur la phase, non, quand même, c'est un bon gars, je vais pas lui faire ça, tu vois. D'accord. C'est la nature humaine qui est comme ça, tu vois. C'est pour ça que tu as là, justement, je t'ai dit, en tant que patron, je te l'ai dit, en tant que patron, tu peux pas laisser tes employés faire du tout. En tant que patron, quoi. Donc, parfois, tu dois leur mettre des petits coups de pression. Oui, bien sûr. C'est normal. C'est bien, ouais. Mais il y en a, je suis désolé, frérot, il y a des patrons qui exagèrent, il y a des patrons qui poussent. Oui. Vous regardez tout ça, mon gars fait burn-out, frérot. Regarde tout ça de personnes qui quittent leur travail, qui tombent dans des grosses dépressions, frérot. Parce que justement, leur patron leur met la pression H24. Moi, c'est de ces patrons-là que je te parle. Parce que sinon, sur tout ce que tu as dit là, tu as raison. Et pourquoi moi, encore une fois, je te montre que justement, ça ne va pas durer aussi longtemps. Parce que, frérot, comme le proverbe le dit, bien malin qui ne profite jamais, frérot. Mais en fait, quand c'est tu pas vas malaki. monter, ouais, mais frérot, quand tu vas, frérot, je suis désolé, tu vas monter une empire. Tu vas monter une empire, frérot, sur des gens qui ont plus peur de toi, qu'ils te respectent. Qui te craignent plus qu'ils te respectent. Frérot, au bout d'un moment, ton truc va se casser la figure. Pourquoi? Parce que tu sais si tous les 6 mois, tu as un employé qui fait un burn-out, tu as celui-là qui démissionne parce qu'il en a marre que tu le traites n'importe comment. En fait, là, tu vas dans l'extrême. Mais c'est ça, mais il y en a, ils sont vraiment à l'extrême. C'est ça que je te dis. Mais généralement, frérot, tu ne peux pas, on ne peut pas se leurrer. Par exemple, je ne vais même pas parler de patron, je vais parler de rappeur. Comme ça, tout le monde va avoir à peu près. Mais moi, frérot, comme je t'ai dit. Attends, avant non, je vais pas finir cette phrase-là. Voilà, finis pas cette phrase-là. Ouais. Je vais finir ma phrase. Alors, par exemple, je prends l'exemple d'un rappeur que je kiffe. J'ai toujours pris exemple sur lui. 50 Cent. 50 Cent, il a bâti un empire sur la crainte. Et pourtant, là, il ne fait que monter. Son empire ne fait que s'accroître. Tu vois, Booba a bâti un empire sur la crainte, mon gars. Booba, à la rigueur, je sais pas comment il fonctionne, mais pour 50 Cent, je suis pas d'accord avec toi. Mais tu rigoles, mon gars. Non, tu sais 50 Cent a bâti un empire sur la crainte, frère. DJ Khaled, frère. T'as vu ce qu'il a fait, qu'il a dit à DJ Khaled? Tu sais pas ce qu'il a fait à DJ Khaled? Qu'est-ce qu'il a fait? Frère, en fait, il a fait une vidéo de la mère de DJ Khaled qui est en train de bosser. Et en fait, il a fait ça tourner sur Internet. Il a dit que oui, on sait où elle travaille, etc. Si tu veux que rien ne lui arrive, arrête de jouer, etc. P. Diddy, actuellement, là, qu'est-ce qui lui arrive là par rapport à 50 Cent? Là, frère, 50 Cent est en train de le douiller depuis X temps là. Tu vois? Donc, encore une fois, 50 Cent, il a que fait ça. Encore une fois, là, tu vas à l'extrême. Mais non, je vais pas à l'extrême. Maintenant, je te donne parce que, frérot, après, bon, je m'y connais pas à 100% dans le disque musical.
DJ Khaled, il est avec lui ou pas? Comment ça? DJ Khaled, c'est un ennemi ou un allié? Mais c'est un ennemi. Mais aussi, moi, je te parle des alliés. Parce que quand t'es patron, tes employés, c'est pas tes ennemis. Non, donc ça n'a pas de rapport, frérot. Parce que regarde, 50 Cent. Non, mais attends, laisse-moi finir. Excuse-moi, laisse-moi finir. Vas-y. Frérot, 50 Cent a quand même monté son empire dans la crainte vis-à-vis des siens. Mais il traite bien les siens, frérot. Je te donne un exemple. Tu peux me laisser finir de parler, s'il te plaît? Merci beaucoup. Tu vois là, les frères ennemis, c'est tout le temps comme ça. Dis-moi. Il faut lui expliquer dans les commentaires qu'il faut écouter les gens. Non, mais dis. Parce qu'il a du mal à écouter. Dis, ça tourne. Donc, je cuisine, tu vois. Ils étaient partis, non, tu vas perdre sur ça. Vas-y. Ils étaient partis en tournée, où je me rappelle plus autre. Il y a un gars qui avait la chaîne G-Unit, frère. J'ai la chaîne G-Unit, frérot. D'accord? À 100, je sais plus combien $1000. Ok. Il a dit au gars comme ça, quand vous êtes sortis, vous rentrez à l'hôtel. Pas sorti, pas bagaille pour que rien pas arrive aux autres. Au final, il y en a un qui a pas écouté. Il est sorti, il est allé en boîte le soir et il a pris la chaîne G-Unit, justement. Quand il est arrivé dans la boîte, il a braqué Michier. D'accord? Quand Michier est rentré à l'hôtel et tout, il a expliqué à l'autre que oui, bon, je me suis fait braquer. Le gars lui a dit, désolé frérot, mais là, faut qu'on appelle 50. Là, c'est chaud, faut qu'on appelle 50. Excuse-moi. Non, mais je te dis un truc. Je vais juste stopper ce débat-là. Donc, vous avez en 2024. Vous avez vu? Non, mais en 2024. Quel membre de G-Unit qui est avec lui toujours? Frérot. Moi, je te parle pas de 2024. Non, mais aujourd'hui, quel membre? Mais moi, je te parle pas de 2024, frérot. Mais quel membre de G-Unit qui est avec lui toujours? Frérot, je te parle pas de 2024. Maintenant, si tu veux me parler de 2024, à ce moment-là, ça ouais, mais tu veux parler de quoi? Non, mais attends. Tu veux parler de quoi? Attends, mais frérot, le truc que tu dis là, ça, c'est pas fin 2024. Maintenant, si tu veux parler de 2024, en fait, à ce moment-là, tu me donnes raison. En fait, si tu veux parler de 2024, à ce moment-là, tu me donnes raison. Tu es en train de me dire qu'en fait, 50 Cent... Parce que ça, ouais, vient au fait que je te disais. Tu es en train de me dire que... Au final, ça s'est cassé la figure. Tu m'as dit... Parce que personne n'est que lui. Mais tu m'as dit... Si c'est ce que tu me fais. Mais tu m'as dit qu'il traite... En fait, il traite mal ses ennemis, mais ses alliés, il les traite bien. Frère, je te dis, au jour d'aujourd'hui, quel allié de 50 Cent qui est toujours avec lui? Young Buck, il l'a clashé. The Game, il l'a clashé. Pourquoi ils sont plus avec lui? Lloyd Banks, il l'a clashé. Pourquoi ils sont plus avec lui? On va pas donner tous les noms. Pourquoi ils sont plus avec lui? Ben, parce que, frère, apparemment, c'est des embrouilles. Des embrouilles qu'ils ont en interne. Young Buck, je me rappelle d'une embrouille, mais en fait, j'ai pas tous les détails. Mais en tout cas, eux tous, 50 les a clashés. Pour rien, frère. D'accord. Donc, tu vois? D'accord. Donc, pour finir ma story. C'est ça. Donc, pour finir ma story. Donc, en fait, non, mais on va te dire que, excuse-moi, mais ça n'a pas de rapport. En fait, pour finir ma story, puisque tu n'écoutes jamais à 100%, donc tu peux pas comprendre. Quand 50 a su que le gars s'est fait péter et tout, mais c'était pas sans Charles, les bougas en mode, ah ouais, mais fort, moi, t'es dit ou pas sorti, bébé. Non, il a parlé au gars. Ça va? Tout va bien, nanana, ok. Maintenant, bon, il avait fait un gros coup d'état à 50. Parce qu'en fait, la chaîne du unit qui s'est fait péter, c'était une fausse. Tu vois? Ouais, mais frérot, toujours est-il que il a pas réagi. Il ne s'est pas passé Charles les bougas. Ben non, mais c'est normal. Tu vois? Ben c'est normal. Donc, mais ne crois pas qu'il y a eu... Ben regarde. Il y a eu des trucs qui se sont passés, mais c'est normal. C'est clair, frérot. C'est normal. Ben regarde, par exemple. Ben tu me dis ça, mais chaque gars qui ont mené un empire comme ça, même en interne, frère, ils ont été terribles. Par exemple, Suge Knight. Ben frère, mon gars. Suge Knight, non, mais on fait jamais ça sur cette chaîne-là. Mais là, le monteur envoie une page de pub. C'est moi le monteur. Non, mais on va pas monter ça. Une page de pub. Ouais, ben frère, mon gars. Une page de Suge Knight, frère, excuse-moi. Frère. T'as pris le pire exemple de l'industrie. Frère, regarde, t'as Suge Knight. Tu as Eazy-E qui a fait la même chose. Ok? Non, mais t'as pas pire que Suge Knight, en fait. Non, mais bien sûr que t'as pas pire de Suge Knight. T'as déjà cité le pire. Non, il y a quand même une rumeur qui dit... Il y a quand même le gars là de... Je m'appelle plus là. Un gars du Texas là, un grand gars. C'est un grand homme. Mais si, il est vraiment...
à lui, frère, vraiment. Ben, d'ailleurs, c'est lui qui a réconcilié, pour ceux qui savent, c'est lui qui a réconcilié Kanye West et Drake. Tu vois? Ok. Et ouais. C'était en mode calmez-vous parce que je suis un ancien, je sais, ou c'était en mode calmez qu'aux autres parce que moi, vous un chaleur les autres derrière. Ouais, exactement. C'est calmez-vous parce que je vois une grosse chaleur. Mais d'ailleurs, on a braqué NBA Youngboy. Ouais, et c'est ce gars-là qui a récupéré. Et NBA Youngboy était en mode ouais, etc. C'est ça, je suis comme ça. Et ouais, comme si le gars-là dit franchement, oh God, calme ta chaleur, mon gars. Calme ta chaleur. Viens récupérer tes affaires et fais pas machin. D'ailleurs, pour la petite anecdote, son fils, c'est à cause de son fils, apparemment, que... On a braqué NBA Youngboy. Non, c'est à cause de son fils que machin est mort. Take off. Apparemment. Ouais, c'est à cause de son fils. Donc, monsieur, c'est mauvais temps même. Ah, mauvais temps, frère. Parce qu'en fait, son fils était... En fait, son fils traînait avec... C'est pas Martin Madraz, son prénom. Non, son fils traînait avec Takeoff et Quavo et tout. Ouais. Lors de la fameuse soirée et tout. Tu vois? Mais je me rappelle plus de d'autres cas. Mais bref. C'est ça, quoi. Donc, en gros, c'est ça le rapport avec l'argent. Non, mais c'est vrai, frère. Et tu sais, en fait, moi... Bon, on est presque à la fin. Mais j'ai envie de te dire... Bizarrement, les gens... ils te disent, ouais, mais ça leur dérange pas qu'un gars ait de l'argent, mais regarde, par exemple, les gars qui dominent le pays, qui veut dire qui dirigent le pays, les dirigeants, ceux qui sont dans la République, etc., ils sont quasiment tous millionnaires. Techniquement, frère, s'ils sont millionnaires, ben, frère, c'est pour une raison. Donc, techniquement, c'est eux qui sont le mieux pour diriger le pays. Vu qu'ils sont millionnaires. Tu vois? Si on comprend la théorie, tu vois? Et pourtant, on les crache dessus. Donc, ils sont mieux pour diriger le pays parce qu'ils sont millionnaires ou parce qu'en fait, ils ont... Donc, en gros, ce que tu m'expliques, c'est que s'ils ont réussi à devenir millionnaires, un capital financier assez énorme. C'est qu'ils peuvent diriger un pays. Donc, voilà. C'est ça. Donc, en gros, c'est l'élite qui peut diriger le pays, quoi. Ouais, ouais. Tu vois? Donc c'est vrai, c'est un peu une discrimination dit comme ça, mais quelqu'un qui n'a rien, ben, qui n'a pas réussi à obtenir ce capital financier-là ne pourra pas malheureusement avoir l'étoffe d'un dirigeant. Pourtant, la roue fait que c'est pas forcément le cas. Tu vois? Donc, pour te dire, même eux, en fait, même des millionnaires qui sont dans la politique et tout, n'arrivent pas pourtant à bien diriger un pays. Tu vois? Ou peut-être à notre goût. Mais en vrai, je vais vous dire quelque chose. Frère, si un millionnaire n'arrive pas à diriger un pays convenablement, il y a, frère, 10% de chance qu'un pauvre arrive à diriger un pays. Tu vois? Entre guillemets. C'est sûr que quand tu es au SMIC, voilà, on se dit, ouais, mais frère, t'as dirigé quoi de ta vie? Donc c'est ça, frère. Voilà. Donc c'est bon pour nous aujourd'hui. T'as quelque chose à rajouter? Suivez-nous sur nos réseaux, vous connaissez Podcast 972 sur YouTube, vous êtes déjà sur YouTube normalement ou pas. Voilà. Sur TikTok, Podcast YT, tu as TikTok maintenant, c'est quoi ton TikTok? Wolfman, je crois. Wolfman? Ouais. Wolfman, tout collé. Ok, moi c'est Fino270TB, vous connaissez sur TikTok. Fino270 sur Instagram, vous connaissez. Suivez-nous sur RFA un dimanche sur 2 à 14h. C'est des dingueries. Donc voilà. Gang gang.